Ok, je reprends la correction des exercices qu'on a fait ensemble. Vous allez voir, j'ai fait une petite boulette sur un exercice. Donc c'est présenté différemment, mais c'est exactement les questions que l'on a traitées en cours. Donc additionner 18 avec la valeur du registre R0 et stocker le résultat dans R1. Additionner, je stocke dans R1. À R0, j'additionne 18, pas de souci. Placer la valeur stockée à l'adresse 20 dans le registre R0, c'est l'instruction LDR R0 20. Lui soustraire 10, puis stocker le résultat dans R1, je mets le résultat dans R1, et je soustrais 10 à R0. Ok? Exercice 2. Donc je vais assez vite, parce qu'on l'a quand même fait. Donc que fait cette suite d'instructions? Elle sert à créer deux variables, et en fait on va faire la soustraction des valeurs de ces deux variables. Je mets le résultat dans une troisième variable. À la fin de l'exécution, R0 vaut 4, il vaut 4, puis il vaut 8, mais quand je fais l'affectation de ce qui est contenu dans 30, dans l'espace mémoire 30 dans R0, dans 30 j'ai 4, donc R0 fait à nouveau 4. R1, il ne vaudra jamais que ce qu'il y a dans l'espace mémoire 31, c'est-à-dire 8, que j'ai mis ici. Et enfin R2, il va contenir la différence entre R0 et R1, c'est-à-dire moins 4. Et donc, finalement, on met le résultat de la variable l'espace du registre R2 dans l'espace mémoire 158. Et c'est fini. Exercice 3. Non, écrire un programme en langage Python qui traduit ce qu'on vient de faire, tout simplement, j'affecte 4 à X, j'affecte 8 à Y, et dans Z, je mets le résultat de X moins Y. L'erreur que j'ai faite ce matin, elle est ici. Vous allez voir, il y a un cas où ce que je vous ai raconté ne marchait pas. Donc, je mets 4 dans le registre R0, puis je mets 4 dans l'espace mémoire 30, je mets 8 dans l'espace mémoire R1, puis je mets ce 8 dans l'espace mémoire 31, ok. Je remets ce qui est dans 30 dans le registre R0, donc ici ça contient 4 R0, je remets ce qui est dans 31 dans le registre R1, donc ça contient 8, et je compare R1 et R2. Si je n'ai pas l'égalité, je vais directement à test. Donc je vais ici, qu'est-ce qui se passe? J'additionne R1 et R2 et R0 et je mets dans R1. C'est exactement le Y est égal à X plus Y, Alt, et mon programme se termine, il n'y a pas de souci. Ce matin ça marchait bien, là ça marche bien encore. Mais dans le cas où j'aurai l'égalité, je fais bien ma soustraction, mais ensuite, si je ne mets pas d'arrêt, à cet endroit-là, alors j'aurais pu mettre Alt, mais si je fais pas sauter les instructions de test, le programme exécutera également la deuxième condition. Donc je dis B, ça veut dire se déplacer à N test, je saute les instructions 10, 11 et 12, et j'arrive à l'instruction test, et je fais un Alt. J'avais oublié ce matin de sauter, c'est-à-dire que dans le cas premier, ici on faisait la soustraction, et ensuite, l'addition se faisait quand même, alors qu'elle n'aurait pas dû se faire puisque c'est le else. Donc je reprends, je fais ma comparaison des deux éléments. Si je n'ai pas l'égalité, je vais à test, et j'exécute bien y est égal à x plus y, avec r1 est égal à r1 plus r0, et j'arrête mon programme. Si, dans le cas où je n'ai pas, où j'ai l'égalité, pardon, je fais la soustraction entre R0 et 4, donc x moins 4, et je mets le résultat dans R1. BN test, je vais à N test, et j'arrête mon programme. Donc voici notre assembleur, donc il est en position binaire, dans option, comme on a fait ce matin. Donc ici on a l'endroit pour taper le codage, les valeurs des registres, l'unité de contrôle, l'unité arithmétique et logique, entrée, sortie, et la mémoire vive avec les adresses mémoire, donc 00, ça correspond à cette ligne. Vous voyez le 8 qui est ici est codé par 8, et ici vous avez les autres adresses mémoire, donc vous voyez on va faire une affectation à 30, il va y avoir ici quelque chose qui va venir s'écrire dans 30 et dans 31 également. Voilà. Ceux qui veulent voir ce à quoi correspond le programme et le traduire en Python par exemple, vous faites pause, et pour les autres, j'y vais, on y va.
L'idée serait quand même que vous soyez capable de me déterminer qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin dans chaque variable et que fait exactement ce programme. Ok? Donc on va y aller étape par étape. Juste ici, je vais changer ma valeur. Je vais mettre 5. Ok, c'est compilé. Et c'est parti, première étape. 5 vient se mettre dans le registre R0, c'est parfait. À la deuxième étape, la valeur de R0 va venir se mettre dans l'espace mémoire 30. Voilà, ça y est, c'est ici. Pardon. Là, vous voyez 5 qui est là dans la mémoire, dans l'espace mémoire ops 30. Ensuite, étape suivante, on refait pareil sur les deux étapes suivantes, mais avec 8 qui vient se mettre dans R0 et écraser la valeur de R0, mais on s'en fiche puisqu'on l'a stocké ailleurs. Et je fixe ce 8 dans l'espace de 31, dans l'espace mémoire 31, c'est-à-dire ça va être ici que ça va être modifié. Attention, ça arrive. Et voilà, ça y est, c'est modifié. On a le 1 qui est apparu ici. Ensuite, je vais rechercher mes variables. Je vais aller chercher le 30 qui est ici et le remettre dans R0 pour pouvoir effectuer des calculs. Donc il était à 8, il repasse à 5. Étape suivante, je fais pareil avec R1. Vous allez voir ici, on va voir le 8 qui va arriver, qui est stocké dans 31. Voilà, ça y est. On effectue la comparaison entre R0 et R1. Voilà. L'unité de calcul logique est dans la comparaison et elle attend l'instruction suivante. L'instruction suivante, c'est plus grand que. Qu'est-ce qui va se passer? Si R0 est plus grand que R1, je vais à boucle et je vais additionner 6 à R0. Donc je dois obtenir 14. Mais ce n'est pas le cas ici. Si par contre R0 n'est pas plus petit que R1, je ne vais pas à boucle, n'est pas plus grand pardon que R1, je ne vais pas à boucle et je vais faire une soustraction entre R0 et 3 et je mettrai ça dans R1. Donc normalement R1 devrait contenir 2. C'est parti. Donc la comparaison va s'effectuer. Là j'exécute l'instruction 7, voilà la comparaison. Et l'étape suivante, normalement on devra avoir R1 qui passe à 2 comme résultat de R0-3. Voilà, c'est parfait. Quelle est l'étape suivante? Il faut qu'ensuite, avec l'instruction BC aléa, j'aille à une boucle directement, donc je n'exécuterai pas l'addition ici, et je vais à une boucle. C'est parti. Donc ici on devrait avoir l'instruction B qui vient se noter. Voilà, parfait. Et maintenant je suis prêt à l'étape suivante. Une boucle qui doit me faire un alt et finir le programme. Ok? Maintenant on va faire dans l'autre cas. Dans le cas x est plus grand. Ok, donc c'est parti. Je vais laisser, on va tourner les premières étapes qui sont exactement les mêmes jusqu'à la comparaison. Et 15 est marqué en binaire, hein, il est marqué en hexadécimal avec F. Ok, donc j'ai l'instruction 3. Voilà, j'affecte dans mes variables. Les valeurs sont stockées en mémoire aux espaces 30 et 31. Je vais les chercher pour pouvoir faire mes comparaisons. Bon, c'était pas forcément obligatoire ici de les stocker en mémoire puisqu'on avait suffisamment de registres pour les garder en temporaire. Mais c'est pas grave. Voilà, ça y est, on va faire la comparaison. Ok, on est prêt à faire la comparaison. La comparaison, c'est plus grand que. On est parti. Ce coup-ci, est-ce que R0 est plus grand que R1? La réponse est oui. Donc je vais directement à boucle. Et vous voyez, l'incrémenteur, il a directement été à boucle, c'est-à-dire à l'instruction 10 qui est ici. Et il vient de sauter les instructions 8 et 9. Donc il va aller à boucle, il va faire son addition. On va ralentir un petit peu, que vous voyez bien ce qui se passe. Ok, et il vient mettre 15 ici, dans R0.
que je dise pas de bêtises. Oui, il a rajouté... Non, il n'a pas fait ça. Je sais pas. Attendez, je vais voir. Il finit le programme. Il doit y avoir un petit souci quelque part. Parce qu'à R0, je lui demande de rajouter 6. Ah, pardon, oui, si, 15. Oui, je suis un hexadécimal. Donc c'est 16 plus 5 et ça fait bien 21. Ok, super, bravo. Si je change la notation et que je passe en entrée signée, alors certes, ici on comprend plus rien. Par contre, ici, on retrouve bien notre 21. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous donne un petit peu de travail, notamment pour ceux qui viennent pas, mais les autres, vous aurez à le faire pour la semaine d'après. Ciao, ciao, bon week-end.